de Normandie et du Maine, c'est plus de 2 milliards d'années tout de même. Il faut savoir que le massif ancien, bien sûr, c'est le massif armoricain, vraiment tout en dessous. Nous avons des grès, je l'ai dit, peut-être des schistes. Et là, derrière moi, vous avez, selon les archéologues, une ferme qui doit dater peut-être de l'âge du fer, moins de l'âge du bronze, mais de l'âge du fer certainement. Les Gaulois y vivent. Ils vont construire une ferme quadrangulaire avec des talus beaucoup moins hauts que ceux-ci, mais certainement des tranchées tout autour. Cette ferme gauloise, il y en a d'autres dans la région, et cette structure quadrangulaire va fortement intéresser les armées de César qui viendront chez nous non seulement se battre, mais également s'installer. Les Romains connaissent bien sûr l'art de la guerre et vont vouloir s'implanter sur des hauteurs. Ils vont récupérer cette ferme qui est derrière moi, augmenter le talus, construire à l'intérieur de véritables architectures de bois mêlées de pierre et de terre, et ainsi construire cette première enceinte. Il y en aura donc, ils vont surélever, si vous voulez, l'enceinte de la ferme gauloise. Ils vont ensuite construire une deuxième enceinte que l'on ne voit pratiquement plus aujourd'hui. On en distingue encore des éléments plus à l'ouest qui redescendent vers le sud, mais il faut imaginer une deuxième enceinte de plusieurs hectares. En fait, des camps romains, on va en trouver de nombreux. Il y en a un à Camp Pandré Valconguin, l'étymologie est claire, Campus Andreus, et il y en a une myriade. On va tenir les hauteurs, car il est beaucoup plus simple de tenir l'ennemi sur une hauteur que d'être évidemment en dessous. Sauf que, vous me direz évidemment, les Romains vont également beaucoup aimer garder tous les gués, en fait, des rivières, fortifier ceux-ci, et ainsi de suite, faire un maillage de fortification sur tout leur territoire. Ce qui est intéressant ici, c'est que pratiquement rien n'a été fouillé. On a quelques éléments qui nous permettent de savoir qu'il y avait de nombreux habitats. Ici, il y avait une garnison donc de la Légion. Attention, cette légion n'était pas non plus certainement une légion militaire telle qu'on l'entend au sens propre, mais peut-être une police de l'intérieur des terres. Et elle était vraisemblablement composée non pas de Romains, mais c'était une garnison certainement hétéroclite, comme il y en avait beaucoup à l'intérieur des terres, et ils avaient mission de police, voilà, au sein de l'Empire. Donc, ici, ce site est intéressant car c'est l'un des plus beaux camps romains, c'est le mieux conservé de Basse-Normandie. Il n'est pas inscrit aux monuments historiques malheureusement, comme beaucoup de monuments qui sont privés. Voilà. Donc là, nous, exceptionnellement, nous allons sur ce terrain, mais évidemment, il est privé et il ne faut pas y revenir. C'est tout. Je vous invite maintenant à vous rendre vers la table d'orientation et nous parlerons des fortifications médiévales.